Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Paix et joie, frères et sœurs. Alors j'espère que tu vas bien, que la journée s'est bien passée. Je suis encore là pour notre après-midi avec Christ, notre après-midi de grâce. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien par sa parole. Et nous allons, comme toujours, nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous inspirer, au Saint-Esprit de venir nous révéler les mystères cachés. Alors prie avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous sommes là et avec mon frère, ma soeur, nous voulons, Seigneur, t'entendre nous parler. Dispose notre esprit à t'entendre, Seigneur. Revois nos connexions, Seigneur, notre connexion, afin que la connexion soit fluide et que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire ce soir. La gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur m'a édifié par cette parole et je veux partager avec toi. Vous voyez, la parole est tirée de Luc chapitre 8, verset 22 au verset de 22 à 25. Alors, il parle de Jésus qui calme la tempête. Je vais lire un peu le verset 22. Il dit, « Or, un jour, il monta en barque avec ses disciples et il leur dit, « Passons de l'autre rive du lac. » Et ils gagnèrent le large. Je veux m'arrêter là. Après, tu auras le temps de méditer. Mais la Bible dit que Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté de la rive. Allons de l'autre côté. Et c'est ainsi que ses disciples sont montés dans la barque avec lui. Et dans leur passage sur la mer, il y a eu un moment où il y a eu une grande tempête. Et les disciples étaient là. Jésus dormait dans la barque. Et les disciples étaient embarrassés. Ils avaient peur parce qu'ils se disaient, waouh, on était foutus, on est mort. Ils ont commencé à crier à Jésus pour dire, Seigneur, nous sommes en train de mourir, toi tu dors. Il s'est levé et dit, gens de peu de foi. Et il a calmé la tempête. Ce que je veux que tu retiennes, toi et moi, c'est le verset que j'ai lu. Excuse-moi, ce que je veux que toi et moi nous retiennons, c'est le verset que j'ai lu tout à l'heure. La Bible dit que c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, allons de l'autre rive, allons de l'autre bord. Et c'est lui-même qui lui a dit, allons-y. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Ou bien où je veux t'envoyer? Regarde, si tu es dans une situation, si tu es quelque part, dans un boulot, tu es dans un foyer, tu es quelque part où aujourd'hui tu ne te retrouves plus, où tu as l'impression que vraiment la mer s'agite, tu as l'impression qu'il y a une tempête. Il ne faut pas t'emmerder. Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit d'aller là-bas? Est-ce que c'est ton Dieu qui t'a convaincu que ce foyer-là, c'est ton foyer? Est-ce que c'est ton Dieu qui t'a convaincu que ce travail-là, c'est lui qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que quand tu commençais ce business-là, tu avais eu une alliance avec Dieu? Le Seigneur t'a dit, vas-y mon enfant, je suis avec toi. Si tu as entendu Dieu pour ce business, si Dieu t'a dit, je suis avec toi, va. S'il y a la tempête, peu importe ce qui peut arriver, n'aie pas peur. Ne te comporte pas comme les apôtres, les disciples. Mais crie à ton Dieu. Sois rassuré et manifeste la foi. Parce que si c'est ton Dieu qui t'a emmené dans ce foyer, si c'est ton Dieu qui t'a emmené dans ce business, si c'est ton Dieu qui t'a emmené dans cette situation, alors il est assez grand, il est assez puissant pour calmer la tempête. Il est garant de la chute. Il est garant de ce qui se passe. Et il va calmer la tempête. Alors ne laisse rien t'embrouiller. Ne laisse rien te perturber. Sois-en sûr. Tant que Dieu est avec toi, comme le dit dans Romains 8 verset 31, il dit si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est dans ta barque, c'est quelle tempête même qui peut t'emporter? Il peut venir t'effrayer un peu, mais il ne peut pas t'emporter.
Parce que tant que le maître du temps et des circonstances, tant que celui qui a le pouvoir de calmer la tempête est avec toi, tout va se calmer. Et comme il y a un cantique qui dit, tout va climer en ta faveur. Alors que Dieu te bénisse. Prie avec moi ensuite. Prie avec moi, dispose-toi. Oui, Seigneur, tu nous as donné cette parole. Et Seigneur, tu as dit à tes disciples d'aller à l'autre de l'autre rive. Ils ont rencontré, durant le chemin, il y a eu une difficulté. Tu t'es manifesté comme Seigneur. Tu as calmé la tempête. Cet après-midi, je veux prier avec mon frère, avec ma soeur. Seigneur, regarde dans notre vie. Regarde sur notre parcours, Seigneur. Il y a des tempêtes qui veulent nous faire quitter la rive. Oui, il y a des tempêtes qui veulent nous empêcher d'aller de l'autre rive, Seigneur. D'atteindre l'objectif que tu veux que, Père, nous puissions atteindre. D'atteindre l'objectif que tu nous as signé. Seigneur, regarde la tempête qui veut venir, Seigneur. Fais monter ta parole dans notre vie, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, que cette tempête-là cesse dans ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Que cette tempête-là s'arrête dans ton nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que cette tempête-là, Seigneur, s'arrête maintenant. Père, nous levons les mains vers toi et nous disons que nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tu es le seul qui nous a envoyés sur la terre. Tu es le seul, Seigneur, Papa, qui est capable, Seigneur. Tu es le seul qui est garant de notre vie. Tu es le seul, Seigneur, de notre vie. Alors, mon frère et moi, Seigneur, ma soeur et moi, Seigneur, nous voulons te dire que nous comptons sur toi. Et nous restons, Seigneur, accrochés à ta robe, Seigneur. Nous savons que tôt ou tard, Seigneur, tu vas te lever et tu vas calmer la tempête. C'est ça déjà, Seigneur, nous voulons te dire merci. Dis merci avec moi. Dis merci à notre Seigneur avec moi. Dis merci parce que ce que tu vois, comme il le dit, ce que tu vois, il dit les ennemis que tu vois, comme il le dit dans le livre des autres, il dit les Israélites, les Égyptiens que tu vois là, tu ne vas plus les voir. Tu ne vas plus les voir. Tes ennemis que tu vois, l'obstacle que tu vois, laisse-moi te dire, reste attaché à ton Dieu dans la foi et tu ne les verras plus. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement des vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que après la victoire, nous impactons notre domaine. Après la victoire, nous impactons les circonstances. Après la victoire, nous marquons notre territoire. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit exalté. Nous marchons de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors reste connecté avec moi. Tu peux partager si ça t'a fait du bien. En tout cas, tu peux partager. Ça va faire du bien à ton frère, ça va faire du bien à ta soeur. Il faut partager. Partage. Que Dieu te bénisse. Bisous.